Dans cette capsule, nous allons traiter un exercice Python sur le thème principal du widget Canvas du module Tkinter. Et en l'occurrence, nous allons nous occuper de l'exercice 2, que voici, dont l'énoncé est volontairement non contraignant, pour que vous puissiez un petit peu libérer votre imagination, mais moi, je vais vous faire une proposition. Et donc, il s'agissait de réaliser une application Python avec une interface Tkinter qui simule un tir sur cible. L'image, l'URL de l'image est présente dans la description de cette vidéo. Vous n'êtes pas obligé de prendre la même image que moi, ça ne pose aucun problème. Mais si vous le souhaitez, vous le faites. Alors, on va coder tout ça. Il va nous falloir, dans un premier temps, importer des bibliothèques. Il n'y en a pas 36 000. On va importer Tkinter, forcément. Et sur la question de la simulation de tir, en fait, on va faire comme si c'était un tir aléatoire, même si ce n'est pas la réalité. Lorsqu'on tire, il y a quand même l'adresse du tireur qui est un élément important. Mais bon, là, ça serait quand même, c'est des questions beaucoup plus compliquées, quasiment d'intelligence artificielle, ou en tout cas de simulation physique d'un tir. Et donc nous, pour que ça ressemble quand même vaguement à une situation de tir, on va créer une fonction aléatoire. Voilà. Alors là, je vais mettre en place les différents widgets dont j'ai besoin. Le premier d'entre eux, comme d'habitude, c'est la fenêtre Tkinter. La voici, la voilà. Bon, rien de particulier à ajouter par rapport aux fois précédentes. Là, on va utiliser une nouvelle classe pour l'image. On va créer une instance. On va créer une instance de photo-image, de la classe photo-image. On va appeler donc le fichier GIF dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc on va le mettre dans la variable photo. Ensuite, je crée le canvas à proprement parler. Donc ça va ressembler à ce qu'on avait fait précédemment, dans la capsule précédente, sauf cette ligne-là. Alors, on va parler plus abondamment un petit peu plus tard de la liste des items. Mais donc là, la liste des items, c'est la liste qui comporte tous les items qu'on intègre au canvas. Le premier d'entre eux va se positionner sur le canvas à l'aide de la méthode createImage, que voici, que voilà. Et encore, c'est un argument qui permet de positionner l'image, là en l'occurrence, dans votre canvas. Et NW, ça veut dire nord-ouest. Et donc, l'image va se positionner en haut à gauche du canvas. L'argument image prend la valeur photo parce que voilà, il s'agit de la photo de mon choix. Ensuite, alors ne pas oublier d'utiliser la méthode pack, mais là je l'utilise sans argument, je ne m'embarrasse pas. Vous remarquerez que, alors là, qu'est-ce qui reste? Là, j'ai mon canvas qui abrite la cible, et il y a 4 boutons. Donc, il faut que je crée les 4 widgets correspondants. Le premier bouton, c'est le bouton tirer. Alors là, il faudra bien entendu créer une fonction qui gère le clic sur le bouton. Cette fonction, je l'appelle cercle, on va la définir un peu plus tard. Pour le reste, c'est très semblable à ce qu'on faisait jusqu'à présent. Ensuite, il y a le bouton effacer le dernier tir, qui paraît comme ça certainement un petit peu délicat. Donc on en reparle lorsqu'on va définir la fonction undo. Ensuite, il y a le bouton effacer tout. Alors effacer tout, l'implicite quand même, je ne sais pas si vous avez imaginé la même chose que moi, c'est tout sauf la cible, c'est effacer tous les tirs. Pareil, on va définir une fonction qui gérera ce fait. Et puis enfin, le dernier bouton qui est le bouton quitter,
bah là, il faudra quitter l'application et j'ai pas besoin de créer une fonction ad hoc. Il suffit, il y a une seule instruction, j'appelle la méthode destroy. Voilà, il faut que je surveille tout ce petit monde. Il faut que je surveille tout ce petit monde, donc j'utilise la méthode mainloop. Alors maintenant, on a donc 3 fonctions à définir. Je vais commencer par la fonction cercle, qui ressemble trait pour trait à la fonction cercle que nous avons définie dans la capsule précédente lorsqu'il s'agissait de dessiner des cercles, parce que là je vais dessiner des cercles également. Et ça ressemble tellement que là aussi je les positionne de façon aléatoire. Donc voilà, donc j'utilise la fonction roundIt de la même manière. Bon, le rayon est légèrement inférieur qu'à la fois précédente, parce que on va dire que les impacts de tir ils peuvent pas être, sauf si on tire au bazooka, ils peuvent pas être énormes. Et voilà. Et donc je crée un nouvel item à chaque fois que je tire, à l'aide cette fois-ci de la méthode createOval. Et contrairement à la capsule précédente, les impacts sont noirs. Voilà, donc là, rien de particulier, sauf que on a rajouté un item, un autre liste des items. Alors on arrive à la difficulté entre guillemets de cet exercice qui est d'effacer seulement le dernier tir à l'aide de la fonction undo. Alors l'idée c'est de gérer, là cette fois-ci il faut bien qu'on comprenne ce que c'est que cette liste des items. Pour récupérer la liste entière des items, on utilise la méthode findAll. Ça me renvoie une liste avec tous les items que contient le canvas. Là, en l'occurrence, c'est l'image de la cible et tous les tirs effectués. Len, la fonction len permet de compter le nombre d'items dans la liste. Si j'ai tiré 6 fois, il y a 7 items, puisqu'il y a l'image plus les 6 tirs. Il faut bien comprendre cela. Et donc le test que je réalise ici, c'est-à-dire est-ce que la liste des items du canvas est supérieure strictement à 1, ça signifie qu'il y a au moins un tir. Égal 1, ça signifie qu'il y a seulement l'image. Il faut bien comprendre ça. S'il y a au moins un tir, bah, je peux effacer le dernier. Et pour récupérer dans une liste Python, pour récupérer le dernier item de la liste, bah, il suffit de le récupérer avec l'indice -1, à savoir, très pratique, notamment ici. Et donc, en fait, je le mets dans une variable item, c'est le dernier tir, et je l'efface. Et donc, au prochain rafraîchissage du canvas, il a disparu. Voilà, voilà, c'est tout pour cette fonction-là. Et puis enfin, la fonction effacer tout, où je vais tout effacer sauf le dernier, sauf l'image de la cible, pardon. Alors, là, qu'est-ce qui se passe? En fait, ce que je vais faire, c'est que, à l'aide de cette boucle, en fait, je vais effacer le dernier tir. Puis une fois que le dernier tir sera effacé, j'effacerai le nouveau dernier tir, etc., etc., jusqu'à ce que la longueur soit strictement supérieure à 1. Parce que quand ça sera égal à 1, ça veut dire qu'il n'y aura plus que la cible. Donc, tant que la longueur de ma liste des items est supérieure à 1, c'est-à-dire tant qu'il y a encore des impacts de tir, tu appliques la fonction undo. La fonction undo, je vous rappelle, elle efface le dernier impact de tir. Donc, ça doit marcher. On va vérifier tout ça. Je pense que j'ai mis toutes mes fonctions en place. Run module. Voilà. Alors, je vais la mettre un petit peu plus au centre de mon écran. Alors, on va tout tester. Donc, je vais tirer, je vais retirer.
Bon, ça bien aléatoire, je suis parfois sur la cible, parfois pas, on pourrait compter les points, mais c'était pas spécifiquement demandé. J'efface le dernier tir, j'efface le dernier tir, je retire, tout ceci marche bien. Je veux effacer tous les tirs, mais maintenir la cible, ça marche. Je teste le kit, ça marche. Et ceci, ce petit test, me permet d'achever la résolution de cet exercice. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.